Poche. J'ai trouvé le polar C'est un premier roman, extraordinaire. C'est écrivain français. le plus beau livre d'amour, de témoignages d'amour que j'ai lu. Alors en fait, c'est l'histoire. Alors, nous sommes toujours à Saint-Maur-en-Poche et comme le thème de cette année, c'est l'imaginaire, et c'est le merveilleux, c'est le rêve et ainsi de suite, on a trouvé ça très intéressant de vous présenter la Ligue de l'imaginaire qui a été créée, je crois, en 2008 avec une baseline assez simple, l'imagination au pouvoir. Alors, il y a des auteurs qui ont créé, qui ont été à l'origine de cette ligue. C'était Franck Tilliez, Bernard Werber, notamment, qui seront là. Bernard Werber sera là demain. Et aujourd'hui, nous ont dépêché Franck Tilliez et les trois petits nouveaux. Donc Jean-Luc Bizien, auteur de La Frontière des Ténèbres, de l'Évangile des Ténèbres, de La Chambre mortuaire et de bien d'autres choses. David Cara, qui est un habitué du Salon du Poche, qui de Chiro en Morgenstern nous étonne à chaque fois avec l'imaginaire et ce qu'il invente pour nous épater. Et Barbara Abel, derrière la haine notamment, qui elle aussi nous fait beaucoup voyager avec ses romans. Alors, première question un peu générale, qu'est-ce qui a présidé finalement à la création de cette ligue? Pourquoi cette ligue et voilà, pourquoi? Je parle parce que c'est vrai que j'étais dans les tout premiers à faire partie de cette ligue. Alors ça s'est fait vraiment un peu au hasard, comme souvent, une rencontre en fait. Alors cette rencontre-là s'est faite au ski, hein, dans un cadre assez sympa. Divers auteurs avaient été invités, puis un soir, on se retrouve à manger. Ensemble, et puis on était 5. Alors il y avait Maxime Chatham, Patrick Bowen, Olivier Descos, Laurence Calès et moi-même. On était 5. Et puis voilà, on buvait un coup, on mangeait, puis on s'est dit, voilà, on s'est rendu compte qu'on aimait les mêmes choses finalement. On se connaissait un peu comme ça, mais pas énormément. On a commencé à discuter des livres qu'on aimait, des auteurs qu'on lisait quand on était jeune, de toutes ces choses-là, de films d'horreur, enfin de plein de choses. Parfois, quand vous discutez avec d'autres auteurs, ils vous disent qu'est-ce qu'il me raconte lui, alors que là, on se rendait compte que voilà, qu'il y a quelque chose qui prenait. Et puis on s'est dit, tiens, il y avait Henri Levenbruck, en fait, j'ai dû inverser. Il va m'en vouloir en plus. Donc voilà, finalement, ça s'est passé comme ça. Et puis on a discuté, puis on s'est dit, mais tiens, c'est vrai que ce genre de regroupement, ça n'existe pas vraiment entre auteurs, d'essayer de porter un thème comme ça, qui était un thème commun à tout ce qu'on faisait, qui était l'imaginaire finalement. Et c'est comme ça que c'est né. Alors au départ, ça s'appelait les Marmottes exhibitionnistes. Alors pourquoi? On était au ski, on parlait de marmottes et on s'est dit tiens, il faut un nom à ce groupe, et ça a jailli comme ça, Marmottes exhibitionnistes. Puis après on s'est rendu compte que c'était pas très porteur en fait, hein, pour le. Donc on a fait rentrer des cerveaux dans la ligue. C'est pour ça qu'ils sont rentrés. C'était juste pour trouver le nom de la ligue. Non, je rigole. Et en fait, donc ce groupe de 5, on avait tous des gens dont on s'est dit mais ce serait bien qu'ils fassent partie de la ligue. Et donc voilà, c'est comme ça que ça a grandi. Et finalement, aujourd'hui, on est 13, hein, si je me trompe, dont finalement, vous avez les 3 petits qu'on a, les petits nouveaux, comme on dit. Je peux poser une question là, parce que le choix est parfait, mais pourquoi une femme? Une femme, déjà parce que Barbara. Parce qu'une femme. Je suis leur alibi anti-machiste. En plus, c'est Belge. une Belge, hein, Ah. en plus. Donc on a voulu donner un côté international à la chose. Il fallait un étranger et une femme. Ils m'ont choisi. Et qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot imaginaire, plus généralement? Parce que en fait, vous êtes tous un peu les tenants d'une littérature noire, policière, parfois, qui a été un peu décriée. Alors, qu'est-ce que vous mettez derrière l'imaginaire, finalement? C'est quoi, pour vous, cette... Je crois que c'est une appellation générique. C'est uniquement... On va parler plutôt d'une famille, en fait. C'est des gens qui s'entendent, exactement ce qu'a dit Franck. C'est-à-dire qu'on est sur les mêmes référents, on a vécu les mêmes choses, on lit les mêmes choses, on peut vraiment échanger. Même si chacun a sa musique et que c'est très, très différent le résultat, je pense qu'on fait partie vraiment d'une famille et que le maître mot, en plus d'imaginaire, c'est plaisir. C'est-à-dire que, voilà, même si, effectivement, derrière ça, on essaie de glisser des messages, on essaie de glisser des réflexions, le maître mot, c'est plaisir. On a envie que le lecteur, pendant quelques heures, en tout cas, c'est le contrat qu'on passe tous avec nos lecteurs, oublie la réalité, tourne les pages et ait vraiment du bonheur à lire ça. Oui, et puis je pense aussi que c'était aussi pour réhabiliter aussi une littérature qui n'était pas forcément considérée.
Et voilà, et pour dire au public, cette littérature, elle a des lettres de noblesse, c'est une littérature de qualité. C'est pas parce qu'on se vend dans les gares que c'est de la sous-merde, pas du tout. Et c'était aussi pour défendre cette littérature. Et depuis que vous êtes ensemble, ça a joué sur votre écriture, est-ce qu'il y a une influence entre vous, ou vous le sentez, ou c'est purement comme ça une conjonction de copains et d'intérêts communs? Enfin, moi, personnellement, ça n'a pas influencé parce que justement, ce que je trouve qui est assez riche dans la Ligue, c'est qu'on a tous, donc le terme générique, comme l'a dit Jean-Luc, c'est l'imaginaire, mais on a tous des littératures très différentes. Moi, c'est plutôt le thriller psychologique, il y a plutôt un côté historique chez d'autres, voilà. Et c'est ça qui fait justement la richesse de la Ligue. Et je pense que ce qui est super intéressant pour nous, c'est de se rencontrer. Quand on se réunit, il y a toujours un moment où on se dit, tiens, moi, je bloque là-dessus. Voilà, on explique un peu les tenants et les aboutissants, et puis on s'en sort pas. Il y en a un qui dit, bah oui, moi, justement, j'ai trouvé ça. Mais après, on le réadapte à notre sauce. Je pense que tous faire la même littérature n'a aucun intérêt. C'est justement notre diversité qui est intéressante. Alors, ce qui est aussi, quand même, arrive régulièrement, c'est vrai que l'écriture est un travail très solitaire. Et au sein de la Ligue, on peut échanger sur nos méthodes de recherche, nos méthodes de travail. Je sais que Franck, par exemple, essaye de me convertir à une méthode de planification des romans qui pose problème. Mais on a tous, en fait, des modes de recherche et de travail qui sont différentes. Et de pouvoir voir comment travaillent les autres, de pouvoir échanger, ça nous fait tous un peu évoluer. Alors, ça aura aucune influence sur le style et la voix dont parlaient Jean-Luc et Barbara, et c'est évident. Par contre, ce qui est très important aussi derrière la Ligue, c'est derrière le mot imaginaire, il y a la réalité, c'est-à-dire que c'est une façon allégorique de traiter de la réalité. Mais on a tous autour de la table et autour de la Ligue, des temps de recherche absolument phénoménaux, que ce soit scientifique, que ce soit procédural, que ce soit psychologique, historique, géopolitique. C'est une façon de parler du réel, l'imaginaire et le merveilleux. On raconte pas de n'importe quoi, et de très loin. Et on a tous des référents un peu communs. Moi, je cite là-dessus Shakespeare, qui est quand même un classique et qui a, dans ses histoires, des fantômes, des sorcières. Hamlet n'est pas considéré comme une œuvre pour débiles, sous prétexte qu'il y a une statue qui parle. Don Giovanni de Mozart n'est pas projeté uniquement ou joué uniquement à des débiles profonds, sous prétexte qu'à un moment, une statue emmène Don Giovanni aux enfers. Donc notre façon de raconter des histoires, et c'est ce qui nous lie tous, c'est que l'aventure et l'extraordinaire est là pour servir le réel et parler du réel. Et comment vous expliquez que la littérature noire au sens large, cette littérature dont vous parliez, Barbara, soit discréditée en France plus qu'aux États-Unis ou dans d'autres pays Non, attends, elle a été discréditée jusqu'il y a 5-6 ans, 7 ans. Comme il y a un effondrement de qualité de la littérature générale, c'est-à-dire moi, le placard, un manque d'imagination et une espèce de boboïtisation de la littérature. Donc, eux, en fait, ils ont pris la place de la littérature générale. C'est-à-dire que les vrais écrivains, les grands... on a de bons écrivains français aussi, mais c'est eux qui ont pris c'est le contraire maintenant, je veux dire. Ouais. C'est vraiment la littérature noire qui a pris le dessus du talent, quoi. Ouais, il y a eu vraiment un glissement de terrain là-dessus. C'est-à-dire qu'au départ, la littérature générale, la blanche, parlait de la vie et de la société, et que petit à petit, beaucoup d'auteurs sont devenus nombrilistes. Oui. Et que effectivement, la noire s'est emparée de ça. Et par le prisme, ce que disait David, deux sujets qui peuvent paraître comme ça, complètement décalés, on va, nous, envahir le réel et parler de la société aujourd'hui. Ce qui est très particulier aussi à votre évolution, c'est que l'évolution s'est faite par les lecteurs et pas par les critiques, la plupart du temps. C'est-à-dire que les critiques parisiens étaient très réticents. Et quand ils ont vu que vous vendiez, que les gens aimaient ce que vous faisiez et tout, ils se sont mis à analyser les trucs. Mais je trouve que c'est assez caractéristique, c'est qu'un peu vos lecteurs ont pris le pouvoir, je trouve. Et de plus en plus. Oui, puis il y a une vraie... les gens se rendent compte que c'est une littérature de qualité aussi, parce que je pense qu'il y a toujours eu cette fameuse césure qui a duré un certain temps où les gens avaient un peu honte, entre guillemets, de dire qu'ils lisaient du polar. Et... alors grâce au phénomène de librairie, parce qu'il y en a, par exemple la littérature nordique, qui a fait découvrir finalement aux gens le polar, où les gens se sont dit finalement il y a quand même des gens qui savent écrire des choses bien. Il y a aussi des choses qui sont extraordinaires qui sont passées en France. Alors il y a eu l'affaire Harry Kéber qui a fait beaucoup parler d'elle. Il y a Pierre Lemaître, alors qui est pour nous vraiment extraordinaire parce qu'il a eu le Goncourt alors qu'il est auteur de polar. Donc les gens se rendent compte que les auteurs de polar savent aussi écrire des livres, quoi. Donc, et tout ça, ça nous aide. Et la Ligue, en fait,
on est là aussi pour porter un peu ce mouvement, pour en parler à notre niveau un peu partout, dire voilà, qu'on écrit de la littérature qui parle effectivement aujourd'hui de notre monde, voilà, à notre niveau. Je crois qu'aussi un des critères communs qu'on a, qui fait qu'on est ensemble, tous ensemble, c'est qu'on ne se prend pas la tête les uns les autres. Il n'y a personne qui a la grosse tête, parce que la grosse tête, c'est anti-ligue, c'est-à-dire... Giacometti un peu. Hein. Oui, il n'y a que enfin, lui, il n'y a que lui. Mais On lui répétera demain quand il sera là. Je m'en fous, je serai pas là demain. Non, mais comme ça. Mais, parce que j'ai eu au Non, téléphone mais c'est hier enregistré. soir, on lui hein. répétera, Ah bah ouais, on on lui va lui répétera repasser la demain, bande. demain, On va on lui lui repasser la répétera. bande. Et concrètement, comment ça fonctionne la ligue? Vous vous retrouvez régulièrement, vous échangez sur. Parce sur que des- est-ce que le côté intellectuel, c'est un alibi pour manger? Voilà. Enfin, Oui, est-ce bien que le sûr. choix, est-ce que le Bien choix du sûr. resto est beaucoup plus important que... Non, c'est pour boire du. Alors, c'est super concept, c'est pour boire du vin chilien chez Bernard. Du vin Tu vois, chilien. c'est très compliqué. Mais pour en revenir, à Eric, justement, tu parlais tout à l'heure des échanges qu'on pouvait avoir. Il y a quelques semaines, lors d'un mercredi de la Ligue, pendant le dîner, Eric a effectivement dit, bon, maintenant, on se voit, on fait la fête, on discute, tout va bien, mais ce serait pas mal. Tu sais, on a ces espèces de quotidiens d'un banal affligeant, très monacal, on est enfermé en train de se poser des questions, et le seul retour qu'on a, à part dans les salons où enfin on a un retour du lecteur, c'est des chiffres de vente. Moi, je pars du principe qu'un type qui vend 10 000 bouquins, à moins d'avoir un ego surdimensionné, il n'est pas intimement persuadé qu'il n'y a pas 9 999 personnes qui n'ont pas aimé le livre, mais qui l'ont acheté. Et le vrai retour, il est dans les salons. Et en même temps, on n'a pas d'échange technique. Et là, pour la première fois, on s'est mis à parler popote et à échanger chacun nos techniques. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, ce que disait Barbara, on va changer de musique. Mais en tout cas, ça permet de nourrir les uns les autres et vraiment d'avoir un échange et un retour sur les techniques de travail et sur tout ça. Et puis tout simplement théoriser, expliquer avec des mots. Moi c'était très frappant. Expliquer avec des mots ma technique me permet aussi de la comprendre. C'est un peu aussi le phénomène de donner cours. Quand on donne cours, moi j'ai animé des ateliers d'écriture à Bruxelles, et je me suis rendu compte que finalement j'apprenais autant que les gens qui étaient là pour apprendre de moi. C'est-à-dire que faire l'effort de mettre des mots sur une technique, sur des idées, sur un cheminement, apporte énormément. Et c'est ce qui se passe aussi avec la Ligue. Avec Maxime, par exemple, on a eu des heures, alors là, pour le coup, à se prendre le chou parce qu'on ne se comprenait pas. On était admiratifs chacun de ce que faisait l'autre, parce qu'on a deux techniques totalement opposées. Max ne peut pas écrire la première phrase de son bouquin tant qu'il ne l'a pas entièrement découpé, qu'il ne sait pas exactement ce qui va s'y passer. Moi, je travaille en amont tous les personnages et ce qu'ils ont vraiment dans le buffet. Je sais ma scène de départ parce que je veux agripper mon lecteur. Je sais la scène de fin. Et au milieu, je me laisse surprendre par les gens dont j'ai travaillé la psyché. Et je me laisse embarquer par eux. Et donc, c'est deux techniques complètement différentes. On arrive à un résultat qui se tient. Et à chaque fois, on échange, justement, en disant « Mais attends, c'est pas possible, comment tu fais ?» Et je pense qu'on progresse comme ça. Je vais vous résumer en une anecdote l'esprit de la Ligue. C'est vrai qu'on essaie d'organiser un maximum de choses dans des librairies avec nos lecteurs. On organise les mercredis de la Ligue où on reçoit des réalisateurs, des dessinateurs, des acteurs de l'imaginaire. Parce qu'on n'est pas là, nous, pour se regarder le nombril. On essaye au contraire de faire découvrir au public nos coups de cœur et de le partager avec eux. Mais il y a aussi une volonté très anglo-saxonne, vous savez, de ces cercles d'écriture où finalement on essaye de mettre aussi le pied à l'étrier, d'observer, d'aider, de regarder ce qui se passe. À l'époque où le projet Bleiberg était sorti, moi j'avais écrit ça sur ma terrasse pour 12 personnes. Gérard Collard a joué un léger rôle dans le succès de ce roman. La 13e personne. Et un jour, je reçois un mail qui me dit je viens de lire ton roman, t'as une plume, t'as une atmosphère, c'est super. Et c'était Franck qui venait de m'écrire, que je connaissais que de nom. Et quand vous voyez quelqu'un comme Franck le faire, voilà, vous vous dites il y a des gens qui n'ont pas un ego surdimensionné, qui sont capables d'aller chercher les autres, de leur tendre la main. Et je crois que l'esprit global de la Ligue est là. Et c'est quand même assez formidable de voir des gens, on en parlait, comme Maxime ou Bernard, ou Franck, ou Eric et Jacques, qui n'ont pas grand-chose à prouver, qui ont encore justement et toujours cette envie permanente. Et ça, c'est l'âme de la Ligue. Il y a une volonté de transmission, en fait, c'est ça, des anciens vers les nouveaux, et c'est un peu cette idée que vous voulez porter. Et là, vous êtes au complet, 13 ou... Oui. C'est open bar. Non, c'est open bar. Open bar. Ouais, moi, je suis super content parce que je suis le 13e apôtre. J'y tenais vachement, Ah ouais, mais Et sinon, moi, ouais, je c'est suis encore open bar. Marie-Madeleine, alors. Ah, Et puis, de toute façon, on se fait remonter les bretelles à chaque fois, tu sais, sur l'ère de la parité. Alors, il y a intérêt à ce que ce soit encore open bar. d'accord. Merci beaucoup à tous. Vous êtes là en dédicace pour certains les 2 jours, pour d'autres seulement aujourd'hui. Mais en tout cas, vous pouvez les retrouver tous dans le salon et poursuivre cette discussion. Merci beaucoup. D'amour.
fait, c'est l'histoire